Sophie Chauvelier, d'Orval Asset Management, je suis allocataire d'actifs. La liquidité mesure la facilité avec laquelle on échange un actif. Alors deux facteurs principalement. On dit qu'un actif est liquide quand on peut l'échanger rapidement et dans des conditions qui n'ont pas d'impact majeur sur les prix. L'actif le plus liquide, c'est bien entendu la monnaie, donc les espèces qu'on peut utiliser pour payer une transaction sans coût. Un actif qu'on considère aussi liquide, puisqu'il est échangé sur des marchés réglementés, ce sont les actions. Les actions, on caractérise leur liquidité en fonction de la capitalisation boursière, la taille de l'entreprise, du flottant, donc la part du capital qui est coté, et la profondeur de marché, c'est-à-dire les volumes échangés. Ce sont des actifs que l'on va mettre du temps à échanger et sur lesquels on peut avoir un impact sur les prix. On pense bien entendu à l'immobilier, qui est un actif physique, ou au private equity, qui a également des conditions de sortie. L'avantage d'un actif liquide, c'est bien entendu de pouvoir effectuer une transaction rapidement. Mais on n'a pas nécessairement besoin de la liquidité quand on investit dans la durée. Sur le monétaire, il n'y en a pas. Quand on parle des actions, un des principaux inconvénients sera la volatilité, c'est-à-dire la variation des prix d'un jour sur l'autre, qui vient bien entendu avec la liquidité. Eh bien, c'est difficile à dire, ça va dépendre des conditions générales et de l'environnement. En fonction de l'évolution des conditions économiques, on va avoir peut-être plus ou moins de mal à céder un actif. Même sur des marchés relativement liquides, on peut avoir effectivement une liquidité qui s'éteint dans des conditions plus dures.